Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau live de la team WeWeb. Moi c'est Quentin. Normalement je devais être avec Joyce aujourd'hui, mais elle a un petit problème de connexion, elle va peut-être nous rejoindre plus tard. Et tout d'abord, je voulais vous souhaiter une bonne semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end malgré les événements actuels. Une petite pensée, je sais que le live n'est pas censé être politique, mais une petite pensée pour nos amis ukrainiens. Et aujourd'hui, on se retrouve mettre en place. Alors, j'avais annoncé dans le Slack No Code France que normalement il n'y avait pas l'autante Xano. En fait, elle a été poussée en prod ce matin avant le live. Donc, je vais vous montrer l'autante Xano et je vais en profiter justement pour vous montrer en parallèle les autres éléments que je souhaitais vous montrer. Typiquement, on a mis à jour tout ce qui est, nous on appelle ça modal, mais en gros c'est tout ce qui sert à faire des sidebars, des pop-up, des toasts, donc des petites notifications comme vous voyez sur les web apps souvent en bas ou en haut dans les coins. On a aussi mis à jour le champ des formules. Donc typiquement, vous vous souvenez, le champ formule, il faut pouvoir cliquer sur la bonne fonction et sur les bonnes variables au bon moment. Là maintenant, ça auto-complète ce que vous tapez et on peut en copier une seule partie uniquement, par exemple. Et la dernière chose qu'on a fait, tac tac tac, je regarde. Ah oui, l'overflow. Donc en fait, on peut mettre un overflow horizontal ou vertical. Et en gros, ça nous permet de faire des éléments qui scrollent soit classiquement verticalement, mais on peut aussi faire horizontalement. Typiquement, quand vous avez parce qu'on penche déjà sur un élément Kanban. Quand vous avez par exemple des gros Kanban avec plein de colonnes, vous devez pouvoir scroller horizontalement. Donc ça, pareil, on peut scroller. L'élément Kanban n'est pas encore là, mais on travaille dessus. Et donc, je vais vous montrer tout ça. Première chose à faire, je vais vous switcher sur l'autre écran. Hop là. Et vous partagez mon écran. Voilà. OK. Et on va aller tout de suite sur WeWeb et sur Xano pour créer un nouveau projet sur Xano. Alors pour l'exemple de l'authentification, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre un exemple. La dernière fois sur No Code France, on avait fait quoi? Tiens, justement. Pas parfait, c'est le job board. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter l'authentification sur le job board, utiliser ici les éléments, je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Utiliser ici les éléments de l'utilisateur actuel pour pouvoir afficher qui est logué, et faire en sorte que mon autante vienne de Xano. Hop, attendez, je n'avais pas pull up le chat. Salut, TD Nuève. Toujours des pseudos que je ne sais pas comment prononcer. Ah, Joyce est revenu. Apparemment. Attendez, je vous la remets. Yes. C'est bon, ça remarche, Joyce? Je crois, ouais. Désolée pour Nice. le retard. C'est la 5e fois que je redémarre ma box ce matin, donc j'espère que ça va venir là. C'est pas grave, au pire, on a fait l'intro, on passe déjà dans le vif du sujet. Salut Maxence. Et du coup, j'allais rajouter l'autant de Xano à mon projet de job board qu'on avait fait la dernière fois. Donc pour ce faire, déjà je vais me loguer dans Xano. Salut Florian RS, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu sur les lives, non? Il me semble. Il nous a abandonnés. Je dis bien Florian RS et pas Florian parce que sinon il y a notre Flo à nous qui va encore se sentir visé, qui peut probablement dans le chat aussi. Du coup, ce que je vais faire, c'est que là, je vais créer un nouveau workspace, mais ça marche totalement avec un workspace existant. C'est juste que, en fait, je vais faire ça pour créer une base utilisateur rapidement. Donc, je vais partir d'un de leurs templates. Donc là, hop, other, non pas Webflow. Oh là là. Import data, non. Bon, tant pis, c'est pas grave. Workspace, on va l'appeler No Code France. Et on va prendre Starter. Ah, tu faisais une code school. Milan, du coup, a rempli ses promos. Ça fait plaisir. Donc du coup, je n'ai pas vu Maxence nous a envoyé un message. J'ai été super surpris que sur Xano, ajouter des filtres, il faut upgrade en pro à 59$. Du coup, merci Airtable, mais pas la même chose. Ouais, alors je sais pas exactement ce que tu entends par filtre, parce que nous, on a fait pas mal de use cases avec Xano, et déjà en gratuit, on peut déjà faire beaucoup de choses, y compris filtrer de la donnée. Donc ça me paraît surprenant. Avec les add-ons, Mais ouais, non? c'est pas le même use case. Xano, c'est vraiment une base de données.
Avec les add-ons. Ah, des files, Simple dans Mmh. pas des filtres. Ah, pour uploader les fichiers? Il me semblait qu'on pouvait le faire. Nous, en fait, comme WeWeb prend pour uploader les fichiers, en fait, c'est une UL. Du coup, nous, Ouais. la façon dont on upload, dans Xano, on n'utilise pas le champ attachment. Mmh. Je crois que ta box galère encore, Joyce, On malheureusement. utilise un champ. Donc c'est une façon. Bon, c'est pas grave. Ouais, on utilise. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on triche. Quand tu l'uploades, on va donner la possibilité de l'uploader chez Xano ou par exemple sur Amazon ou Google. Mais nous, ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on l'upload sur notre propre infra, qui est chez Amazon. Et on vous renvoie l'URL que vous pouvez stocker chez Xano. Mais du coup, le service qui qui hébergera le fichier, c'est le nôtre. Du coup, j'en étais où? Oui, j'ai créé donc un nouveau projet dans Xano à partir du template starter. Pourquoi? Parce que justement, il y a une base d'utilisateurs qui va être ma base qui va servir à authentifier mes utilisateurs. Donc ça, vous pouvez la recréer à la main. Là, ils ont fait une base assez classique avec un champ quand est-ce que l'utilisateur a été créé, son nom, son email, son mot de passe, un magic link que nous, on va pas utiliser. Ça, c'est si vous voulez permettre à l'utilisateur de se connecter juste avec un email et un token, un code envoyé dans l'email. Typiquement, il y a Notion fait ça, je crois, maintenant. Il y a de plus en plus de plateformes qui font ça. Et le rôle, donc soit admin, soit common, on peut en mettre d'autres. Et vous voyez que vous allez voir qu'on va le réutiliser. Et ce qui est important, du coup, c'est d'avoir. En fait, ce que Xano met en place quand vous avez une authent, ce qui est assez classique même sur des API, c'est que vous allez avoir un endpoint pour vous permettre à l'utilisateur de se loguer, savoir quel est l'utilisateur actuel et pour pouvoir sign up un utilisateur. Donc, c'est ces endpoints-là qu'on va utiliser dans WeWeb. Vous avez juste à les copier-coller et vous aurez l'authent Xano dans WeWeb. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter le plugin ici dans authentification. Vous voyez qu'on a deux nouveaux plugins. Alors, ils sont en alpha parce qu'ils vont amener à évoluer. Même Auth0 va amener à évoluer. Mais en gros, maintenant, il y a Xano, mais surtout, il y a Token Based Auth. Alors ça sert énormément quand vous voulez vous connecter à un back-end custom, à une API custom type Django, Rails, Symfony, Express. Enfin, en gros, dès que vous avez un back-end qui a été codé à la main, la plupart du temps, même 99% du temps, la connexion à un front-end se fait via un token. Et du coup, maintenant, vous pouvez le faire dans WeWeb. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Xano. Xavier nous demande par rapport à Auth0, ça apporte quoi? Mais écoute, tu n'as plus besoin d'utiliser Auth0 dans Xano, tu n'as plus besoin d'utiliser Auth0 dans tes projets, donc tu as un outil de moins. Auth0 est assez... Auth0, c'est plus pour des devs que pour des no-coders / low-coders. Et nous, ce qu'on a découvert avec nos utilisateurs, c'est que Auth0, même pour des gens qui étaient très techniques dans le no-code, c'était trop technique. Ça reste un outil de dev. Alors que Xano, tu vois, typiquement, c'est du low-code, mais c'est plus simple à utiliser. Mais en vrai, t'enlèves une brique. Du coup, ce que j'ai besoin de faire, copier mon endpoint de login, mon getMe et mon signup. Donc mon login, c'est celui-ci. Hop. Login. Juste, attendez, je redémarre ma souris parce qu'elle a une sensibilité un peu chelou. Mon getMe. Voilà. Et mon signup. Voilà. Là, on doit mettre une page sur laquelle on souhaite rediriger nos utilisateurs une fois qu'ils ont réussi à se login. Donc on va dire que c'est Jobs, c'est notre home. Et là, on peut avoir des groupes d'utilisateurs. Pour l'instant, j'en mets pas. Je vais vous montrer comment mettre ça en place juste après. Xavier qui nous dit Sniff, ça marchait bien mon Auth0, mais tu as raison, c'est complexe. Vous prévoyez une connexion de type no-code avec Firebase. On l'a dans notre roadmap, mais on nous l'a pas encore trop demandé, donc on l'a pas priorisé. Je serais intéressé d'avoir ton use case avec Firebase, Nueve, si possible. Mais on pourrait le rajouter. Hein. Dans notre roadmap, on a Supabase, on a Firebase, on a plein d'autres types de connexions.
Et on va aussi rajouter le SAML, le SSO, et il y a même un truc qui va arriver en fait dans quelques temps, c'est qu'on aura notre propre tente, donc vous n'aurez pas besoin d'avoir d'outils externes. Et en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous créer des instances de AWS sur Amazon de Cognito, mais elles seront vraiment que pour vous, et vous n'aurez pas besoin de vous embêter à configurer tous ces outils externes. Flo nous dit Firebase n'est pas si simple à productiser. C'est pas faux. Donc voilà la réponse. Donc on est intéressé d'avoir ton use case NUF pour voir comment on pourrait mettre ça en place. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un utilisateur. Parce que le truc, c'est que pour l'instant, mes utilisateurs, en fait, il y en a qui ont été créés de base par Xano dans le template, mais je ne les connais pas. Et en fait, je ne connais pas leur mot de passe. Alors ça, je fais une petite aparté sur la sécurité dans le web, parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui nous ont dit « Ouais, je veux mettre mes mots de passe dans Google Sheet ou dans Airtable ». Ne faites jamais ça, c'est pas du tout sécurisé. Et d'ailleurs, normalement, une app ne sauvegarde jamais votre mot de passe. En clair. Une app, ce qu'elle fait, c'est qu'elle utilise un algorithme de hachage qui va hacher votre mot de passe. Ça en fait une chaîne de caractères hyper longue, illisible. Et en fait, c'est des algos qui vont dire, quand vous vous reloguez la fois suivante, ils vont ils vont comparer le mot de passe au hash et ils vont dire, OK, c'est bon, ça passe. Par contre, dans l'autre sens, ça ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas repartir d'un hash vers un mot de passe. Et du coup, on ne stocke jamais des mots de passe en clair dans une base de données. Ne faites jamais ça. C'est pas bien. Sinon, c'est hyper simple de choper vos utilisateurs, de vous hacker. Et du coup, ce qui fait qu'en fait, comme Xano respecte ça, ce qui est très bien, je ne connais pas les mots de passe de ces utilisateurs, donc je vais devoir en créer un. Donc pour ce faire, je vais aller sur mon sign up, créer un utilisateur. Et vous voyez là justement, attendez, c'est au moment du login, si je me souviens bien, vous voyez que justement, il rajoute une fonction pour voir si le mot de passe est bon ou pas. Donc vous voyez, ils vont regarder, là ils ont le mot de passe sous forme de texte et le mot de passe sous forme de hash et ils vont les comparer. Et ça, c'est bien. C'est pour ça qu'il faut utiliser Auth0, Xano, ou que nous, on est en train de mettre en place une authentique assez complexe, parce que vraiment sauvegarder des mots de passe dans Airtable, niveau sécurité, c'est 0. Et dans Google Spreadsheet, n'y pensez même pas. Voilà. Je vois que c'est assez actif dans le, dans le chat. Bon, en attendant, je vais créer mon utilisateur. Ce qui est cool avec Xano, c'est que je peux débugger mes endpoints et tout simplement créer un utilisateur. Donc là, je vais l'appeler Quentin. Quentin at weweb.io. Et là, je vais mettre un mot de passe. C'est pas grave si vous le voyez en clair. De toute façon, je ne vais pas publier le projet. Mais typiquement, ça, ce mot de passe-là, il sera jamais dans la base de données. J'aurai la version hachée. Donc si je fais run, ça me crée un utilisateur dans la base de données, ça m'envoie un token d'authentification. Et c'est donc ça que va récupérer WeWeb automatiquement avec le plugin pour dire tel utilisateur est connecté, il a le droit à tel droit, et ainsi de suite. Et là, ce qui est très cool, c'est je peux copier ce token, et dans Xano, par exemple, je peux tester le endpoint qui sert à récupérer quel est l'utilisateur actif en collant ce token. Et là, je vois que, en fait, ce qui va être envoyé à WeWeb, c'est l'ID, quand l'utilisateur a été créé, son nom, son email. Alors là, un truc que je voudrais rajouter, c'est son rôle. Parce que les rôles, ça va me servir plus tard à dire quel accès à quoi. Typiquement, selon le rôle, s'il est admin ou si c'est une personne common, comme elle s'appelle dans le projet, mais ça peut être normal, par exemple, on n'a pas forcément accès aux mêmes pages et aux mêmes composants. Donc là, dans ce template, Xano ne me le renvoie pas. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est ici, dans l'output, dire que je vais rajouter le rôle. Surtout, je ne rajoute pas le password, ne jamais faire ça aussi. Et là, si je run et debug à nouveau, j'ai pas dû sauvegarder. Ouais, j'ai pas dû sauvegarder. Roll, save, voilà. Et là, si je débug, vous voyez que j'ai bien le rôle dans le getMe. Là, c'est le moment où on va utiliser tout ça dans WeWeb. Donc du coup, maintenant, ce que je peux faire, c'est rajouter mes groupes d'utilisateurs. Alors, un groupe d'utilisateurs peut dépendre de plusieurs rôles. Je ne vais pas aller en profondeur dans ces concepts, mais en gros, en informatique, enfin dans les web apps, un rôle, c'est typiquement admin
/common/ je sais pas, super admin. Et en fait, vous pouvez en créer des groupes qui disent, par exemple, s'il est dans tel groupe, il a tel rôle ou tel rôle, on peut en créer un groupe. Là, ce que je vais faire pour l'instant, c'est juste dire un groupe, c'est un rôle. Ce sera plus simple. Donc, par exemple, je vais recréer mon groupe admin. Alors là, déjà, il faut expliquer à WeWeb à quel endroit récupérer l'info du rôle de la personne. Donc là, le rôle s'appelle rôle. Donc c'est assez simple, j'ai juste à lui dire qu'en fait, WeWeb doit aller chercher la clé rôle et que c'est une chaîne de caractères. Parce que ça peut aussi être une liste de chaîne de caractères ou une liste d'objets pour avoir plusieurs rôles, par exemple. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire qu'il y a un groupe qui s'appelle admin, qui est quand la valeur rôle vaut admin, tout simplement. Et un rôle common, oui, c'est ça, common, quand le rôle de l'utilisateur est common. Continue. Voilà. Et là, ça les a créés dans WeWeb. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que je vais pouvoir rajouter une page de login. Donc on va la créer. On va appeler login. Passe login. Et je vais la copier depuis... Ça va être quoi? Depuis la home. Qu'est-ce qui se passe dans le chat? Oui, voilà, bah Xavier, c'est exactement ça que tu vas plus avoir besoin de faire. En fait, c'est même le point numéro 1 que nous ressortaient les utilisateurs, c'est que Auth0, eux, ils voulaient leurs utilisateurs dans Airtable, dans Xano et tout. Et en fait, il faut synchroniser quand tu as des mises à jour dans tous les outils, ça devient vite le bordel. Et ça, c'est un truc qu'on va faire avec notre entente à nous, c'est que dans notre entente à nous, vous pourrez dire j'ai une base qui est une base Airtable, une API ou une base de données SQL ou même Xano. Mes utilisateurs, ils sont là. S'il te plaît, WeWeb, à chaque fois qu'il y a une modification, mets-les à jour là-dedans. Et en fait, vous n'aurez plus besoin de vous prendre la tête. Donc on vous mettra tout le temps à jour, les utilisateurs, même si techniquement, ils seront stockés sur Amazon chez nous. Et on vous enverra pas les mots de passe, parce qu'il faut jamais faire ça. Voilà. Par contre, vous pourrez avoir les infos du type le nom, l'email, ça, il n'y a pas de problème. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais, virer tous mes composants. Je pull up mon navigateur. Hop. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais rajouter dans mes éléments Xano, vous voyez que j'ai mon formulaire de login. On a fait un beau design system. Il est très beau. Flo vient de le faire tout à l'heure. Je vois qu'il est là. Il est très beau, ce formulaire. Bravo, bien joué. Je suis agréablement surpris. Parce que je le découvre avec vous, en fait. Je vais rajouter un peu de marge au-dessus, par contre. Voilà. Et là, en fait, si vous avez envie de le recréer, ce serait tout simple. Il vous faut juste un formulaire avec un champ email, qui s'appelle email, et un champ password. Et en fait, pourquoi? Parce que tout simplement, le login de Xano, que vous pouvez customiser, auquel cas il faudra customiser votre formulaire, il prend juste un email et un mot de passe. Et si l'utilisateur existe, il va renvoyer oui, c'est bon. Et après, vous pourrez faire un get me pour récupérer l'utilisateur. Donc là, ce formulaire, c'est juste un formulaire classique, sauf que vous voyez, il a un petit workflow. Et au moment du submit, il va créer un login. Donc en fait, il y a des actions Xano. Il y a l'action login et logout et sign up. En fait, on fait les appels d'API pour vous. Et tout simplement, le champ email est lié au champ email du formulaire, le champ password est lié au champ password du formulaire. Je vois que Joyce vient de se reconnecter. Je la remets. C'est toujours galère? C'est toujours galère. J'ai un décalage de ouf. Donc si ça te dérange. Ouais, t'inquiète. On va tester. Que tu peux me virer, il n'y a pas de souci. Ok. Faut juste que j'attende parce que t'es coupé genre 2 fois dans ta phrase, mais au final, on comprend. Et là, du coup, ce que je peux faire, c'est au moment du login, rajouter une redirection vers la home, quoique de toute façon, normalement, quand la personne est login, ça la redirige vers la home. Mais on peut le rajouter juste pour être sûr. Donc là, on peut mettre change page. Et ma home, elle s'appelle jobs. Et là, je vais l'appeler redirect to home. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est tout simplement mettre mon email de l'utilisateur que j'ai créé tout à l'heure,
le mot de passe. Et voilà, ça m'a redirigé vers la homepage parce que du coup, je suis logué. OK. Donc voilà. L'avantage, c'est que maintenant, en fait, tout le contenu qu'il y a dans le get me, vous vous souvenez ce petit hop, ce qu'il y a ici? WeWeb le connaît. Donc si je vous montre ça, WeWeb le connaît. Donc ça, maintenant, on l'a dans l'utilisateur actif dans WeWeb. Donc on peut l'utiliser. Typiquement, je peux faire des trucs du style. Là, au lieu de mettre name, alors j'ai le nom de navigation qui se met, mais c'est pas grave. Là, name, je vais le binder à l'utilisateur actif. Donc, si je vais dans utilisateur, vous voyez que j'ai le token d'accès. Est-ce que la personne est authentifiée? Et surtout, dans l'objet user, j'ai mon nom. J'ai mon mail. Voilà. Et j'ai pas d'image parce que là, j'ai pas mis d'image dans mon exemple. C'est pas grave, je vais l'enlever. Mais je pourrais très bien rajouter un champ image dans Xano et dire à WeWeb de l'afficher. Et ça changera automatiquement une fois que l'app sera en prod. Si vous loguez, si un autre utilisateur se log, ce sera son nom et son email. Donc ça, c'est du dynamique. Donc ça, c'est cool. Et ce que je voulais vous montrer au niveau des rôles, pourquoi avoir envoyé le rôle à WeWeb, c'est parce que maintenant, je peux faire des choses du style dire que certaines pages ne sont accessibles, par exemple, que à certains types d'utilisateurs. Là, par exemple, je pourrais très bien dire que la page admin, hop, si je mets un private access, je pourrais dire que l'admin, elle est disponible que pour les utilisateurs authentifiés et elle est uniquement pour les admins. Et si je fais ça, là, comme on est dans l'éditeur, ça va me laisser la regarder, je pense. Mais typiquement, si c'était une app en prod, vu que moi, mon rôle, ce n'est pas admin, vous voyez, je suis common, je pourrais pas aller sur cette page. Donc ça me redirigerait, ça m'empêcherait d'aller dessus, en fait. Si j'essaye d'aller sur l'admin, je pense que dans l'éditeur, c'est pas pris en compte pour des besoins parce que c'est plus simple pour construire, mais en prod, ce serait le cas. Ça marche pas ça chez moi, mes vérifs de rôle en mode démo. Quand t'es en prod, Xavier? Genre quand t'as publié l'app ou dans l'éditeur? À mon avis, c'est dans l'éditeur, parce que moi j'avais eu ça et je me souviens que je l'avais remonté bug parce que je croyais que c'était un bug et c'est pas l'éditeur. Ok. Ouais, mais ça doit sûrement être ça. Et en plus, là, je vous le montre, mais en vrai, ce qui va se passer, Xavier, c'est dans les semaines à venir, on va refaire complètement la gestion des rôles et des autorisations. Parce qu'en fait, on va l'unifier entre tous les plugins pour que ce soit la même. En fait, dans WeWeb, ce sera toujours la même manière de faire de gérer les accès, quel que soit ton plugin d'authent, que ce soit du custom, du Xano, du WeWeb Auth. Ceux dans le chat, comment faites-vous pour ajouter des files dans Xano sans payer l'upgrade? J'ai pas tout suivi l'ajout d'URL par WeWeb via Amazon. Eh ben, je vais te montrer, tiens. Bon, tant pis. Je vais pas faire exactement ce que je voulais faire aujourd'hui, mais je vais te montrer, parce qu'on est là pour répondre à vos questions. Et ça va me permettre de vous montrer comment on peut utiliser, justement utiliser l'utilisateur actif. Par exemple, je pourrais très bien dire que les pages job offer, elles sont... Vous vous souvenez, quand on clique sur ces pages, sur chaque job, on arrive sur une page job offer. Et on pourrait dire que cette page, elle est accessible uniquement aux utilisateurs qui sont authentifiés. Donc là, je pourrais mettre private access uniquement aux utilisateurs authentifiés. Et là, je n'ai pas besoin de mettre de groupe, mais je pourrais mettre admin et common, par exemple. Voilà. Et en gros, après, j'arrive sur ce genre de page. Et là, je vais te montrer l'upload d'images ou de fichiers. Parce qu'on pourrait très bien dire, justement, ouais, bah, j'ai envie d'envoyer le CV, par exemple, au format PDF. Alors, ça, je vais changer de projet, parce que dans Xano, je l'avais fait dans un autre endroit, et il me semble que c'était Application. Je vais vérifier si ça marche toujours avec vous. Quentin D. Quentin@weweb.io. Je vis à Paris, et j'écris n'importe quoi. Ok, c'est sûrement que ça ne met fonctionne quelques... plus. C'est pas grave, on va le recréer ensemble. Attends, avant de... Quelquefois, ça met Ouais. genre 30 secondes dans Xano, donc ça peut valoir le coup d'attendre genre 5 secondes, quoi. Bon,
Non, ça a l'air de Ouais, mais là, tu vois, j'avais déjà rajouté le champ CV justement, ouais. donc je pense que c'est un projet que j'ai refait et oui, voilà, il y a pas de workflow. J'aurais pu regarder tout de suite. Voilà, ça c'est le génie. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un champ pour récupérer l'utilisateur. Tu vois, typiquement, l'email, je peux dire, pas besoin de l'envoyer, en fait, j'ai un utilisateur. Et le nom, j'ai pas besoin. En fait, il est déjà logué. C'est vraiment pour vous montrer, hein. Ça, niveau UX, c'est pourri, mais c'est pour vous montrer, en fait, comment récupérer les paramètres de l'utilisateur. Et là, je pourrais rajouter un champ. Hop, je vais mettre dans les éléments, si je mets un file upload, ici, je vais le mettre en dessous. Et là, je vais mettre your resume. Je crois que même en anglais, il y a les accents, si je me souviens bien. Je sais plus. Non. Non? Parce qu'il me semblait que c'était tiré du français, justement. Bah, j'ai appris un truc. Et du coup, ça, ce champ upload file, je vais l'appeler résumé. Voilà. Ça veut dire qu'on peut pas créer en base des utilisateurs avec des photos sans passer par WeWeb. Peut-être. Mais moi, ça me surprend que Xano autorise pas l'upload de fichiers. À mon avis, t'as juste un nombre limité de fichiers, genre t'as un certain nombre de gigas. Après, peut-être que je me trompe. Mais là, en gros, dans tous les cas, tu peux uploader des fichiers dans Xano, ça dépend de combien tu payes. Et t'as pas forcément besoin de WeWeb. Mais là, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, tu uploads chez WeWeb et t'envoies l'URL de WeWeb chez Xano. Je vais te montrer si tu veux. Ça aura du sens une fois qu'on aura fini. Alors. Et NuEV, avec Auth0, on peut accéder à l'user ID de l'utilisateur actif depuis WeWeb, non? Oui, exactement. En fait, la manière dont j'ai bindé la user, en haut, alors attendez, parce que j'ai la navigation qui se met par-dessus. Ici, là, l'onglet user, bah pareil, on va peut-être le simplifier à terme pour que ce soit le même pour tous les plugins, mais en fait, là, c'est Xano. Mais si tu avais une API ou si tu avais Auth0, tu aurais l'utilisateur Auth0 ou l'utilisateur de ton API. Donc c'est la même manière, tu irais lier, binder des champs de Auth0 ici. Ça, on a plein de tutos sur le sujet qu'on avait fait il y a un moment, parce qu'on avait sorti Xano, Auth0, pardon, il y a longtemps, que tu peux regarder. Mais du coup, alors, comment ça marche? Attends, il y a encore plein Attends, de il y a une autre questions. question. Xano, ça me marrait bien avec un front-end en React full code. J'imagine, j'ai jamais utilisé. Moi, perso, je code en Vue, pas en React, mais c'est la même chose. Après, Xano, c'est une API, hein, donc c'est littéralement comme un backend normal. C'est juste que tu as une interface à la Airtable, mais c'est une API. Et pareil, WeWeb, c'est un front-end en Vue qui va chercher des choses sur des API. Donc c'est vraiment comme le ferait un dev, là, dans ces deux cas. Voilà, c'est bon. Maxence dit, pardon, les images, ça marche pas, mais je veux ajouter des MP3. Bah là, on va ajouter un PDF, tu vas voir. Alors, required yes. Et en gros, ce que je vais faire, ici, tu vois, j'ai une colonne qui s'appelle résumé, qui est en fait juste une colonne de type texte. Donc, elle attend pas un fichier, elle attend du texte. Donc, on va lui envoyer une URL en vrai. Et du coup, ce que je compte faire, je vais prendre mes endpoints. Pour créer une application, il faut, en gros, je copie ce endpoint et tu vois qu'il attend un ID de job, un nom, un email, un statut et un résumé, donc un CV. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un workflow sur mon formulaire. Et hop là, je vais l'appeler create job application. Submit. On submit. Et là, je vais choisir le... Ah, j'ai pas le REST API, c'est vrai, parce qu'il faut que je rajoute le plugin REST API pour faire des requêtes API. Voilà. Et là, normalement, voilà, API request. Je vais mettre create job application au même post, parce que c'est un post request. Là, c'est une post request. Je vais lui donner l'URL de mon endpoint. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter les champs qu'on a vus tout à l'heure. Typiquement, vous savez quoi, je vais me mettre en split screen, comme on fait en vrai, et je vais récupérer mes noms de champs. Donc là, j'ai mon job ID tout simplement, c'est pour savoir sur quel job la personne
à postuler. J'ai vu qu'il y avait des sessions one-to-one à booker sur votre Calendly, c'est très cool. Ouais, maintenant, en fait, on a recoupé le self-serve juste pendant un court laps de temps pour repasser en mode démo parce qu'on avait besoin de reprendre du feedback utilisateur. Et même dans l'app, maintenant, tu peux booker des sessions d'entraînement. Et ce qu'on va faire bientôt, même Joyce va faire, c'est qu'on va faire des office hours, comme font d'autres outils, où typiquement, vous pourrez vous inscrire à plusieurs sur des sessions d'entraînement. Content de voir que c'est simple, Xavier. Alors là, oui, par contre, ça va partir en live parce que j'ai zoomé sur mon interface, donc je vais réinitialiser. Et je vais mettre Xano en plus petit. Ah là là, on est typiquement sur deux outils qui n'aiment pas être en mode petit. Bon, tant pis. C'était une fausse bonne idée. Alors, le job ID, normalement, il est au niveau de la... Est-ce que c'est... Ouais, c'est une collection page, donc au niveau de la page, c'est contexte, page, data, ID. Donc ça, c'est l'ID de mon job. Pourquoi? Ça, je vous invite à aller voir d'autres tutoriels. C'est parce qu'en fait, on avait créé une page de collection ici. Donc c'est une page qui est créée sur chaque élément d'une collection. Et là, c'est ma collection de mes jobs. Donc chaque page a l'ID de chaque job en question. Ça, je vais pas en profondeur. On a fait plein de tutos dessus. Je vous invite à vous y référer. Là, j'ai besoin du nom de la personne. Donc je vais mettre name. C'est sûr, je crois que le job ID, c'est le job ID de la base de données dans Xano. Parce qu'il attend integer. Ah oui, je l'ai refait avec Airtable, putain. Ah, fuck me. Ok. Ouais, parce que je l'ai refait depuis et je crois que mes jobs sont dans Airtable. Donc, tu sais quoi, on va faire un truc, c'est qu'on va tricher. Je vais pas passer le job ID, c'est pas grave. Normalement, il faut le passer, mais... Hop. Hidden. Bim. Pourquoi il veut pas? Required, no. Bon, bah, il est pas required, ça devrait marcher. Donc, je vais l'enlever, ça sert à rien. Bien vu. Le nom, c'est le nom de la personne. Donc là, je vais prendre le nom de l'utilisateur actif. D'où le fait que je le demande plus dans le formulaire. C'est que là, je peux aller le chercher au niveau de l'utilisateur. Je vais prendre son email aussi. Hop, hop, hop. Voilà, ça c'est bon. Maintenant, j'ai besoin de quoi d'autre? Statut et résumé. Statut, je sais plus quelle valeur ça peut prendre, donc je vais aller voir la Et en DB. dur, je crois que tu mets pending review en dur. C'est pending review, merci. Donc ça c'est en dur, donc je vais mettre status pending review. Et le dernier truc, c'est le résumé justement. Et là, je vais Pending récupérer underscore review, je crois. Ouais. la... Ah bah oui, j'ai oublié un truc. J'ai oublié qu'il faut que j'upload mon PDF avant d'en récupérer l'URL. Hop, c'est pas grave. Là, normalement, c'est sauvegardé. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une action ici où je vais upload le résumé, donc le CV. C'est un upload file. Et en fait, là, on lui dit, il y a un élément sur la page qui est un élément d'upload de fichier. Utilise la valeur et upload-la. Et on peut lui mettre un tag. Et en fait, ce que je peux faire, je vais vous montrer ça tout de suite, c'est que là, je peux tester mon formulaire, uploader un fichier. Est-ce que j'ai un PDF qui traîne? Mon passeport, on va éviter. Il y a mon passeport et ma fiche de paye, c'est génial. Il fait trop plaisir, il vient de mettre. C'est pas grave, je vais envoyer une image, mais ça marche pareil avec un PDF, Maxence, t'inquiète. Ça marche avec tous les fichiers en vrai. Donc là, je le submit. Et en fait, maintenant, ce qui se passe quand je vais dans le workflow, c'est que si je teste l'action, tu vois que j'ai une URL. En fait, WeWeb me sort une URL. Et en fait, c'est l'URL où on a sauvegardé l'image. Donc ça, c'est bon, le logo de Google AdWords, bref. Et en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a uploadé chez nous. Tu vois que c'est sur storage-cdn.web.io. Et en vrai, c'est sur Amazon, sur S3. Et en fait, ce que tu peux faire, c'est maintenant, dans les actions, récupérer les résultats des actions précédentes, comme dans Zapier. Donc ici, là, tu vois que je peux récupérer les résultats de upload résumé. Et par exemple, je vais prendre l'URL et je vais la passer dans résumé à Xano, pardon. Et là, du coup, si je submit,
Je retourne dans Xano. DB Preview, je vais aller dans Database, ça ira plus vite. Application. Voilà, là tu vois qu'en gros, il n'y a pas le job ID parce que du coup on l'a pas remis, mais il y a bien Quentin qui vient de l'utilisateur, Quentin@web.io qui vient de l'utilisateur, pending review qu'on a mis en dur, et ça c'est le résumé. Donc c'est l'URL. Et donc tu peux la réutiliser telle quelle. Voilà. Donc normalement on est bon. Et maintenant ce qu'on peut faire, c'est qu'on pourrait même en profiter pour envoyer une notification quand le formulaire est bon ou pas, avec notre nouveau système de modal, et même de toast. Alors ça je vous l'avoue que je l'ai très peu utilisé, mais on m'a dit que c'était très simple à utiliser, donc je vais faire ça avec vous. Donc là, je me demande est-ce qu'il s'appelle Toast? Comment Non, il c'est dans les s'appelle? templates, enfin, c'est dans les sections, en fait. Du coup, faut que tu ailles dans templates. Ah, c'est dans les templates. Oh là Ouais. là. Tu as les modèles et les Les toasts. Ah oui, les toasts, ils sont là. Ok, donc là, en fait, j'ai les toasts, c'est des espèces de petits messages que vous avez qui s'affichent en bas des applications. Et du coup, je vais en rajouter un quand, par exemple, le formulaire s'exécute comme il faut. Donc là, voilà, là j'ai mon petit message. Everything worked, congrats. Internet loading. Ce texte a été tellement écrit par des Français. Ce n'est pas du vrai anglais, ça, les gars. Donc, hop, yay. Your job application successfully sent. Je sais plus si c'est 2 L, mais c'est pas grave. Du coup, voilà, j'ai ma petite post. Tu peux le mettre en haut de page. C'est une bonne question, ça. Alors, il faut dans le navigateur, si tu ouvres le navigateur, Ouais. il faut que tu ailles sur la, Ah, voilà. voilà. Appears from top. Why? Why it's not? Ah, position, ok. On top, right. Ah, mais il passe sous ma navbar, c'est génial. Il faudrait que je change son Z-index, tiens. Allez, hop. On est parti dans un délire, là. Si je mets un Z-index, ah, ça marche. Ah non, parce que le custom CSS, je sais plus s'il est exécuté. Tu peux le Mettre le mettre en Z-index haut. plus haut, sinon, je pense. Mais oui. Enfin, là, c'est ta sticky navbar, en gros, mais tu as le Z-index. Ah, parce que je l'ai mis sur le conteneur. Ah oui, non, parce qu'il en fait. Il y a le Z-index dans les props. Ouais. Où ça? Bon, je vais le mettre on top, bottom right. Je changerai après. D'ailleurs, il est très Je sais pas, collé parce au qu'on bord de voit notre. l'écran aussi, hein. Je vais Je peut-être pense le qu'on voit décaler. notre dans le bottom right. Ah oui, il y a nos têtes, bien vu. Bah, je vais le mettre bottom left, ce que personne ne fait. Hop là, voilà, il est là-bas. Par contre, je sais pas si on pourra le changer, mais il est très collé au bord de l'écran. Normalement, les toasts, ils sont un peu plus décalés. Mais on Aurélie, changera elle les nous dit dans templates. celle qu'on. Il y a un Z-index dans les props. C'est bien parce qu'il y a même Thomas qui me le dit. Maintenant, il y a des utilisateurs qui sont plus forts que moi dans WeWeb. Ajoute une margin. Ah oui, mais il faut que je la mette sur la Flexbox, du coup. Ah, attendez. Puis il faudrait la mettre de base parce que là, le toast, il est très collé quand même. Voilà. Là, j'ai un joli toast. En gros, un toast, comment ça marche? Il a un display on-off. Et il a une animation. Et du coup, on va le faire apparaître depuis la gauche, tiens. Voilà. Oh, cette animation est magnifique. Et en gros, ce display, c'est une valeur qui est vraie ou fausse. C'est un booléen. Et comme dans tout dans WeWeb, vous pouvez la lier à une variable. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on pourrait créer une variable qui par défaut est fausse, et quand le formulaire s'est exécuté avec succès, on la passe à vrai. Donc là, je me demande même s'il vient pas avec sa propre... hop là. Sa propre variable, le toast, je me souviens plus. Il me semble pas, mais je me trompe peut-être. Ouais, donc je vais lui créer une variable, ici. On va l'appeler display toast, type booléen. On va la mettre à faux, on va la sauvegarder. Hop.
Et là, ce qu'on va faire, c'est que le toast... Alors, je vais aller dans le navigateur. À nouveau. Hop là. Et on va lier le display à cette variable. Donc cette variable, elle est display toast. Voilà, donc elle est fausse. Et en gros, dans mon workflow de formulaire, je vais rajouter une action qui s'appelle display toast. Je vais changer la variable. La variable, c'est display toast, justement, et je vais la mettre en vrai. Alors, il y a nos têtes par-dessus, je viens de voir. Je vais peut-être nous passer en mode comme ça. Voilà, parce que vous, là, vous voyez pas le workflow. En gros, ce que je viens de faire, j'ai rajouté une action, je change la valeur de la variable c'est display toast, je le passe à vrai. Et normalement, si je fais ça, je me mets en preview. Voilà, j'ai mon petit message. Et normalement, si je clique dessus ou j'attends un moment, il part. Alors, peut-être pas dans l'éditeur. Bref. C'était pour vous montrer, ça fonctionne. Il peut même y avoir une backdrop. Oh, c'est stylé. Ah, ça, c'est pour les sidebars. C'est vrai. Et voilà. Quoi, la crop? Le backdrop, c'est en gros, ça te met du noir sur tout l'écran. Ah, stylé. Et tu peux pas cliquer sur le reste ou tu peux pas manipuler le reste. On peut mettre un timer pour le retirer. Il faudrait... Alors, on a des workflows qui arrivent au niveau de la création de la page, ce serait pas suffisant. Mais tu sais quoi, ça milite pour les workflows qui s'exécutent selon des événements, parce que là, il faudrait que tu aies un workflow quand la variable devient vraie, t'attends un moment et tu la repasses à faux. Donc ça, c'est noté. Tu sais quoi, on n'a rien à vous cacher. On va rajouter ça tout de suite dans notre Airtable où on met tous les retours utilisateurs. Vous allez voir qu'on a déjà pas mal. Hop là. On est à 478. Et là, je vais rajouter que remove toast after configurable timer. Hop. Et là, je vais dire que c'est Xavier, Live No Code France. Et ça, on en parle demain pendant nos points produits. Voilà. Il y a Thomas qui... Thomas, pour aller plus loin, on peut s'amuser à créer une variable qui contient aussi le message du toast lui-même en plus, histoire de pouvoir faire des notifications différentes avec un seul élément toast. C'est vrai. Parfaitement. Moi, je pense que j'aurais fait ça en mode brute force, j'aurais mis plein de toasts et plein de variables, mais c'est beaucoup plus smart de faire ça. Voilà. Sachant que, alors, cet élément toast, il y a aussi des éléments modal qui arrivent avec, qui fonctionnent de la même manière. C'est pour créer des sidebars qui s'ouvrent et qui se ferment. Et ça fonctionne exactement de la même manière. J'ai un projet, j'en ai une, je pourrais vous le montrer d'ailleurs. Parce que ça a été assez demandé. Hop. C'est sur mon projet perso, qui est moche. Je vous verrai comment ça fonctionne. Hop. Thomas, il nous donne plein de bonnes idées. Je pense qu'on pourrait même avoir un système de notification différent, comme le préconise le Material Design Toast Banner au modal selon le degré d'importance. Écoute, parfaitement. Je pense que Flo a noté, j'espère. Alors là, en gros, c'est une app qui... comment ? Où il y a des offres immobilières. Il faut que je synchronise pour les voir. Voilà. Et en gros, cette app, j'ai envie que l'utilisateur puisse chercher une propriété. Et s'il a envie d'utiliser plus de paramètres, voilà. Donc là, il y a une modale qui se met, qui est vraiment... D'ailleurs, je peux pas scroller dedans. Donc ça va être l'occasion de vous montrer le scroll, justement, un dernier truc qu'on a mis à jour. Et en gros, je vais pouvoir ajouter des paramètres à ma recherche. Ouais, Xavier, c'est son... Xavier demande si c'est ton app du hackathon WeWeb. C'est mon app du hackathon WeWeb. À la base, c'est même une app... elle a une grosse histoire, cette app, parce que c'était une boîte que j'ai essayé de monter avant de rejoindre WeWeb, que je suis en train de refaire en no-code. Alors, normalement, ici, j'ai un overflow. D'ailleurs, pour info, pour Voilà. le prochain hackathon WeWeb, on se dit qu'on... On vous invitera peut-être dans notre Gather Town. Ouais, on va inviter des utilisateurs Il y a à trop, venir il y a faire trop des de lag. hackathons avec nous.
Alors, à l'avenir, très intéressé par un tuto pour lier WeWeb avec des background jobs du genre envoi d'email suite à une action utilisateur. Alors ça, c'est un truc typiquement qu'il faut que tu fasses sur ton back-end. C'est pas ton front de le faire. Tu pourrais envoyer des mails via WeWeb. Là, dans cette app, ce que je fais d'ailleurs, c'est que j'envoie des SMS via Twilio. Mais c'est en instantané. Et en fait, tout ce qui est background job, il faut que tu aies un serveur qui tourne. Parce que là, en fait, tout ce qui se passe dans WeWeb, c'est vraiment dans le navigateur de la personne. Tu peux pas mettre des background jobs. Parce que s'il ferme son navigateur, c'est mort. Donc en fait, il faut que ce soit côté back-end. Et typiquement, Xano a un système de background job. La plupart des back-end ont des systèmes de background job que tu peux utiliser. Et typiquement, tu pourrais dire à ton front, pareil, via API, ping le back, dis-lui de créer un background job pour tel utilisateur sur telle chose à faire. Et lui, il va l'enregistrer et va le faire quand ce sera disponible. Alors normalement, j'ai rajouté l'overflow. Mais vu que je suis une quiche en overflow, je ne sais pas comment ça marche. Est-ce que Aurélie ou Flo pourraient me défoncer Le pour me dire faire. comment marche l'overflow? T'es sur le container là? Je suis sur le container de toute Est-ce que tu pourrais ma... zoomer? J'ai pas vu que t'as fait du coup. J'ai mis overflow scroll. Ok. Si. C'est le conteneur de ma sidebar. Ouais, pour moi ça marcherait. Et t'as rien dans ta Flexbox? Enfin, dans les Flexbox, après t'as direct les champs. Non, j'ai une div. Peut-être, du coup, peut-être Peut-être sur sur la la div. div. Alors, Ah, mais du ça coup, serait M7. bizarre. Et là, ce serait scroll. Ah bah ça marche. Bah du coup, il faudrait que Ah, je mette une Aurélie dit. largeur. Sinon, Aurélie dit tu dois mettre une height Ah. sur ta Flexbox, je pense. Ah, ok. Si tu veux faire ta Flexbox. Bien vu. Euh, Du coup, ma height, normalement, c'est 100 VH. Il y en a déjà une, c'est mon écran. Et là, en fait, ça dépasse. Donc, il faudrait que Ah, je sur ta mette une section. fixed. Elle dit sur ta section. Donc Sur sur ta notre section, sur sidebar. toute la sidebar. Mais je peux pas configurer la sidebar. Non, Ça ça devrait devrait pas. pas dépasser. Non, mais c'est qu'il y a un zoom. Bref, je vais vous montrer vite fait ça sur... hop. Scroll sur la div. C'est pas grave. La magie du CSS. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter... Voilà. Et normalement, si je fais ça... Là, je peux scroller. Ah oui, mais en fait, comme ça considère qu'il y a du zoom, il faut vraiment que je mette une hauteur max, elle a raison. Parce que le navigateur ne connaît pas la hauteur de la div. Donc je vais lui mettre une 8 à 800. Non. J'ai mis trop. 1000, je crois. Euh, Voilà. Bon, en gros, c'est pour vous montrer. C'est très moche. Comment ça fonctionne. Voilà, on peut mettre du scroll comme ça. Du coup, ça fait aussi scroller mon app, ce qui est pas ouf. Mais voilà, je peux mettre des scrolls sur des sections et je peux les mettre à l'horizontale aussi. Hop. Et voilà. Et je crois qu'on a à peu près toutes les nouveautés pour aujourd'hui. Xavier nous dit Xano propose les background jobs en payant. Je viens de Bubble et les background jobs sont intégrés dans l'outil. Après, c'est aussi que Bubble a son propre back. Ouais, exactement. Ah, il nous restait les formules à vous montrer. Vu qu'il nous reste 10 minutes, parfait. Ah, j'avais pas vu la Voilà. question de Thomas, pardon. Ouais. Tu sais avoir un élément qui reçoit la réponse du background job après. Bah, c'est les WebSockets. On l'a pas encore fait. Ouais, c'est ce qu'il En disait, j'ai un gros, ça, WebSocket. c'est tout un système de WebSockets. Il faut que nous, on ait un système pour récupérer des données venant d'une API. Surtout que ça fonctionne vraiment pas comme les API REST, le WebSocket. C'est vraiment, tu te mets sur une URL et t'attends de recevoir des événements. C'est pas exactement pareil. C'est un truc qu'on a dans notre roadmap et qu'on fera peut-être un peu plus tard parce que c'est pas si simple que ça. Mais vous n'étiez pas le premier à nous le demander, donc on va regarder. Ok. Bon, bah, du coup, vous avez vu la sidebar. Même principe. On choisit avec quelle variable elle se display, où est-ce qu'elle apparaît, est-ce qu'il y a un backdrop, ce genre de choses. Et maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est les, les formules, pardon. Typiquement, normalement, maintenant, ce qui se passe, c'est... Je vais plutôt le faire dans un display, tiens.
remove. Hop. Tac, tac. Voilà. Normalement, ici, maintenant, les fonctions, elles s'auto-complètent. Donc, si je commence à faire un if, voilà, vous voyez que ça auto-complète la fonction if. If empty, c'est pareil. Donc, il faut vraiment tout taper et mettre la parenthèse. Pour l'instant, on ne vous propose pas la fonction juste en dessous, c'est assez dur à faire. Et vous pouvez commencer à tout autocomplete. Enfin, du moins les fonctions, pas les variables, il me semble. Donc, je suis obligé de remettre offer. Mais typiquement, si je veux faire un... Et les end aussi. Enfin, tu as les... Ouais, voilà. Si par exemple, je pourrais mettre si offer.data, offer.data length. Donc ça, c'est s'il y a de la donnée. C'est par exemple supérieur à 0. Enfin, c'est différent de 0. Donc si je fais différent, vous voyez que ça autocomplete. End, vous voyez que là, j'ai mis... Et ça a mis end, mais par exemple, si je mets end comme ça, alors il me faut peut-être un espace. Non, end, ça marche pas. C'est uniquement et. J'ai pas fini ton autocomplete, Aurélie. C'est dommage. Donc si l'offre des données, elle est différente de 0, par exemple, j'affiche l'offre. Sinon, j'affiche, je mets, je sais pas, une liste nulle, par exemple. Voilà, là vous voyez que ça autocomplete. Pas si simple. Partage le... Ouais, alors qu'est-ce Pardon. qu'il dit Flo? On essaie le moins possible de faire des plugins de back-end, car c'est moins notre mission. Pour les use cases simples, on peut envisager des envois de mails ou des notifications Slack, par exemple. Tout ça, c'est rare dans les workflows. Je sais pas la fin du commentaire. Ouais, c'est vraiment le job du back, En ça. revanche... Ouais. Hop. Qu'est-ce que tu disais, Joyce, pardon? Non, je lisais, la Hop. suite, c'est en revanche, des routines qui tournent sur une base récurrente doivent vraiment se faire avec un backend dédié. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Ouais, exactement. J'ai des éléments def en live. C'est horrible. Flo vient de voir. Il faut pas. Vous n'avez rien vu. Voilà, je crois que je viens de casser ma collection list. Bref. Je vous ai montré un peu tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je finis sur un bug, je suis un peu le seum. Bah, du coup, on pourrait peut-être finir sur le projet de Thomas, ce qui est... Ah, est-ce que tu Ouais. peux nous rappeler le nom de ton projet, Thomas? Je sais que ça se termine par Notion, et c'est Imagination, je crois. Imagination.fr. Attends, je vais aller voir. Imagination. Il t'a mis le Alors, lien, je ouais, peux pas c'est cliquer. imagination.fr. Tu peux le mettre, il est publié, il est en prod. Ouais, ok. Je remets mon écran. Donc, petit projet de Thomas qu'il a fait avec WeWeb. Les templates francophones de Notion, si je ne me trompe. Et du coup, est-ce que tu veux nous en parler, Thomas, dans le chat? Quel backend tu utilises? Quelle propriété tu utilises? Ça, j'imagine que c'est une collection list qui vient d'un backend externe. Si j'appuie sur détail, il y a carrément une page pour le template et obtenir, c'est une URL. Ok. Airtable. Ok, parfait. Avec des petits tags. Et les tags, là, j'imagine que pareil, c'est genre une liste et que tu as mis une collection list dans une collection list. Enfin, si ça te dérange pas, même pour aller le voir dans l'éditeur, si, si t'es pas contre, voir comment tu l'as construit. Et ce qu'on pourrait même faire, si c'est que tu viennes le prendre d'ailleurs, un jour. Ah, attends. Et je crois qu'après, pour l'instant, le form, je crois que c'est un formulaire Tally quand on veut devenir créateur. Donc à terme, il faudra qu'on arrive à convaincre Thomas de faire le form dans WeWeb. C'est vrai. Alors, je vais aller Mais chercher son Tally, app dans c'est très WeWeb. chouette aussi, Tally. Ils ont bien fait de copier Notion. Ça leur fait une UX assez cool, je trouve. Et Ouais, c'est ouais, je comprends, hein. Alex de Alex de Contournement. En fait, c'est un couple qui a fondé. Ils sont deux, les cofondateurs de Tally. Je crois qu'ils Ouais. sont toujours que deux.
Et Alex de Contournement, du coup, a un podcast en anglais, parce qu'ils sont à Ghent, c'est des Flamands. Et il est assez stylé, cet épisode. Ah, c'est ouf. Ouais, j'avais vu, ils sont sur Indie Hacker, ils sont complètement bootstrappés en plus. C'est assez stylé ce qu'ils font. Du coup, c'est une source de données Airtable en statique qui vient d'une base Notion Marketplace avec tous tes templates. Ok, avec le lien et tout dedans. Et les tags de filtre, qu'est-ce que c'est? Personnel, quotidien, réseau. Ah, d'accord. Donc, tu as pris tes tags aussi en plus. Là, j'imagine que c'est lié. Ah, il y a carrément de. Ah oui, c'est vrai que tu avais utilisé une fonction JS parce que tu avais besoin de faire utiliser des dates, un sorting, de parser des dates et tout. Alors, ça, c'est toutes des fonctions qui vont arriver en no-code bientôt. Mais ça, c'est le côté assez cool de ce qu'a fait Thomas, c'est qu'il nous manque des fonctions qui sont dans notre roadmap. Mais lui s'est dit, d'ailleurs, j'avais vu que tu avais envoyé un thread Twitter qui était passionnant. En fait, dans WeWeb, je peux passer en JavaScript et j'ai juste à utiliser un peu de JavaScript. C'est trop bien. Là, ajouter un template, j'imagine que c'est un formulaire. J'ai vu que tu avais un workflow dessus, par exemple. Maintenant, on voit quand il y a des workflows sur les éléments, c'est pratique. Ah, il y a un workflow vide. Ok, certains sont filtrables pour être affichés. D'accord. Et du coup, tu l'as mis en statique, comme ça, tu as une page template detail qui est une collection page. Ok, avec tous tes templates. Parfait. Avec le lien. Et ça, c'était tag que tu as. Ah, ok, tu as filtré en mode page data tag names. Ok, donc c'est une liste, ouais. Trop bien. Écoute, je suis assez surpris, pardon, j'arrive plus à parler en bien du design. Il est vraiment stylé. C'est simple, mais c'est beau. J'aime bien quand c'est un peu minimaliste comme ça. Et t'as mis combien de temps à le créer, Thomas? Très intéressé par ton filtrage de date, Thomas, et je vais me refaire le Twitch pour capter la formule. Attends, je vais vous la montrer. La remontrer. Hop. Est-ce que je peux zoomer? En gros, il fait une slice. Donc une slice, c'est pour prendre une partie d'une liste sur sa collection Tu peux copier-coller dans de la données. chat. Ouais. Alors, il y aura des ID que vous ne pourrez pas utiliser, mais vous pouvez vous en inspirer. Je l'enverrai dans Slack. Et en gros, oui, le point d'équipe arrive, on sait. Shut up, j'ai les notifs. Il fait une slice, donc il prend une partie de la liste, il le sort selon la date, j'ai l'impression. Selon le created date. Mais ça, pour le sort selon la date, tu peux juste faire un sort ascending, descending ici. Non? Ça marche pas avec les dates? Si elle est bien formatée. Ça dépend de comment elle est formatée, en fait, je pense. Bah, normalement, Airtable te le met en mode. Eux, ils stockent des timestamps en interne, donc c'est des entiers. Donc ça devrait. Non, Non, parce que je je fais le l'enlève. slice en formule. Ah, tu fais le slice en formule. Ok. Mais tu slides sur. Ah, bah oui, parce que ça, c'est notre slice à nous. D'accord. Oui, donc tu avais besoin de coupler les deux. Mais genre, tu pourrais faire très bien le sort, et ici, tu pourrais faire juste le slice ici et le sort ici, non? Bref, on est en train de se poser des questions. En vrai, ça marche, c'est très bien. Et au départ, tu avais fait ça parce qu'il nous manquait un autre truc, je crois. Juste parce que pour l'instant, j'utilise pas le lien vers la collection page, mais j'utilise un link to avec le path que j'ai dans Integromat. Oh, ok, d'accord. Ok. Non, mais c'est hyper intéressant de voir comment tu as fait ça en mode JS pour combler les manques de WeWeb. Et nous, c'est un peu notre vision, c'est qu'au bout d'un moment, le no-code peut pas tout faire. Et quand il y a besoin, tu peux mettre un petit peu de JS, juste ce qu'il faut, et ça passe. Mais si vous avez une option du type limite, en plus du sort et des filters, limite, c'est le nombre de. Parce qu'en fait, nous, on a la pagination qu'on va retravailler aussi. Mais en gros, sur ta collection, ici, tu pourrais mettre un template, tu pourrais mettre un nombre d'items, tu vois. Et automatiquement, si tu drag and drop une pagination et que tu la lis à ta. Alors, la pagination, elle est ici, paginator, tu auras automatiquement les pages. Enfin, tu pourras paginer ta collection. Non, parce que sur l'autre page, je veux plus d'items.
D'accord, faudra qu'on faudra qu'on en parle en ce serait intéressant de t'avoir en live Mais du on coup. pour ouais, carrément, ce que j'allais suggérer aussi, ça pourrait être très sympa. Qu'on en Bah, parle de on vive est en voix. retard pour notre, team meeting, du coup, pour la Ouais, daily, on est en retard pour mais notre daily, désolé. Mais du mmh, coup, très intéressant Thomas, c'est très cool de voir ça et puis, bah, si tu es chaud, on peut en parler, même en faire un live nous avec toi, on serait honorés, si ça te dit et beh, sur ce, on va vous laisser. On vous dit, à lundi prochain pour le prochain live, de la team WeWeb, toujours sur No Code France. N'oubliez pas de vous abonner, d'aller sur leur Slack. Merci à eux et on vous dit à plus. À la semaine prochaine. Je regarde juste le commentaire de Thomas. Niveau timing, j'ai créé tout le projet en 7 jours sur mon temps libre. Je pense qu'au total, on parle de 2 à 3 jours de travail si j'avais fait ça en heure de bureau. Ok, stylé. mmh, Bon bah, allez, salut, ciao tout le bonne fin monde. de journée.